Hello tout le monde! Hello Facebook! Hello Instagram! Voilà, je suis très heureuse d'être là avec vous pour ce live aujourd'hui. J'ai décidé de me lancer un merveilleux défi à la fois pour moi, à la fois pour vous, de venir en live tous les jours, vous partager de la valeur, vous partager mon expérience, vous partager ma connexion au cacao, vous partager mes connaissances en lien avec tout mon univers, avec la digitalisation de votre activité. Voilà. Et ce challenge, pour le moment, j'ai décidé qu'on allait vivre un live tous les jours jusqu'au solstice d'été, jusqu'à ce passage du solstice d'été. Donc, on est le 1er avril, on commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la notion d'ouvrir votre cœur à votre mission avec, évidemment, la médecine du cacao. On va commencer cet espace, c'est un espace sacré. On va commencer cet espace en venant se connecter profondément à soi. Donc, je vais vous inviter à fermer vos yeux, à prendre une grande inspiration, à expirer doucement, à revenir dans l'ici, dans le maintenant, dans l'instant présent. Et je vais vous inviter à rapatrier toutes les parts de vous qui se sont éparpillées à droite à gauche, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions de votre être, et à revenir là, maintenant, dans cet espace vibratoire. Chaque espace que je propose, chaque live, chaque post, sont des espaces vibratoires dans lesquels je vous transmets des codes dont je détiens les clés, que je vous partage avec joie. Voilà. Et je vous invite à prendre une grande inspiration et à expirer doucement. Ok. Et vous pouvez rouvrir vos yeux. Je vais vous partager un petit peu ma relation avec le cacao, ce qui s'est passé concrètement pour moi depuis ces dernières années avec la médecine du cacao, avec la magie du cacao, avec Mama Cacao. Ce qui s'est passé, j'ai rencontré le cacao il y a, je sais, j'ai pas de date, je sais plus la date exacte de mon premier cercle cacao que j'ai fait, auquel j'ai assisté. C'était il y a 5 ans ou 6 ans. Et cette rencontre avec le cacao a vraiment été très important pour moi. J'ai reconnecté à des savoirs qui étaient là, qui étaient dans mes gènes, qui étaient ancrés. Et à ce moment-là, j'étais très, très clairvoyante. Et quand j'ai bu le cacao, alors j'ai eu beaucoup de mal à boire le cacao, c'était très compliqué parce que le goût, mon palais n'était pas du tout habitué à ce goût et il y a une amertume qui était difficile pour moi à boire. J'ai dépassé ce goût qui me dérangeait et je suis allée vraiment me connecter avec Mama Cacao. Et Mama Cacao est apparue devant moi et là j'ai explosé en pleurs. Ça a été un moment, mais une reconnexion extraordinaire. Et depuis ce jour-là, Mama Cacao ne m'a jamais quittée. Et elle m'a d'ailleurs dit, je t'ai jamais quittée, c'est juste que tu m'as oubliée et que tu t'es souvenue à ce moment-là. Et ça a été une reconnexion, mais tellement forte et tellement belle. Et en fait, pour moi, le cacao, la magie du cacao, c'est ça. C'est un appel qu'on a, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le cacao va se présenter dans notre vie et c'est un appel du cœur parce que c'est le moment pour vous de vous souvenir qu'il y a cette plante médecine, qu'il y a cette plante qui va venir vous aider à ouvrir votre cœur à qui vous êtes pleinement et à votre mission d'âme, à ce pourquoi votre âme est venue sur Terre, ce qu'elle est venue partager. Et une mission d'âme, c'est pas un but ou un objectif. Une mission d'âme, c'est vraiment ce qu'on vous invite, ce que votre âme vous invite à être. Alors, pour celles qui découvrent, qui connaissent pas le cacao cérémonial, qu'est-ce que le cacao cérémonial? Le cacao cérémonial, c'est simplement
du cacao pur, c'est-à-dire que ce sont les fèves de cacao qui ont été évidemment cultivées et récoltées avec beaucoup d'amour et de respect. Ce sont les variétés ancestrales de cacao. Et les fèves sont simplement séchées. Et moi, je travaille avec du cacao qui n'est même pas torréfié pour limiter le nombre de manipulations, en fait, du cacao. Donc, les fèves sont écrasées. Le beurre de cacao reste à l'intérieur de la fève et ça crée une pâte qui est rigide. Cette pâte, on la coupe et on la boit avec de l'eau chaude. Et ça nous fait un chocolat chaud pur, 100% pur. Et le cacao cérémonial est vraiment le fait d'avoir conscience que cette plante est une médecine et que on la remercie et qu'on travaille avec la présence qui est Mama Cacao. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Axel Sartin. Je suis une guide, une initiatrice, une gardienne du cacao qui forme de nombreuses gardiennes du cacao et une mentor énergétique pour les entrepreneurs spirituels qui veulent apprendre à digitaliser leur activité et à rentabiliser leur magie grâce à l'univers du digital. Et ma mission à moi est vraiment de réunir à la fois ces médecines ancestrales avec les nouvelles technologies, parce qu'on vit dans un monde où ces nouvelles technologies sont extraordinaires et le but est vraiment d'allier les deux. Et ma mission, je suis là pour allier les deux. Ce qui se passe quand vous consommez du cacao cérémonial, c'est que tout de suite, vous le ressentez, il y a cette ouverture au niveau du cœur qui se fait. Et cette ouverture du cœur vous donne accès à tellement d'informations précieuses qui sont à l'intérieur de vous. Moi, j'ai un mantra qui fait partie vraiment de tous mes enseignements. C'est principalement le fait de partager tout le temps à mes clientes que c'est elles qui ont la solution. Parce que lorsqu'un problème se présente dans notre vie, il se présente à nous parce qu'on a la solution qui est là, qui est déjà là, quelque part, dans notre ADN, dans nos cellules, dans nos champs énergétiques. C'est là. Simplement, on n'a pas encore trouvé le chemin d'y accéder. Et le cacao ouvre l'espace pour s'autoriser à accéder à ces informations-là qui sont à l'intérieur de vous. C'est pour ça que cette ouverture du cœur qu'apporte la médecine du cacao permet vraiment de vous connecter à votre mission profonde parce que ces messages que vous recevez à ce moment-là, vous êtes pleinement dans votre vérité d'être. Et lorsque vous captez des informations par votre ressenti dans votre corps, par des visualisations, par de la clairvoyance, de la clairaudience, peu importe la façon dont ça se présente pour vous et la façon dont votre cerveau va le traduire, c'est toujours une information qui est importante pour vous. Et ces espaces cacao que j'ouvre régulièrement, particulièrement pendant les lunaisons, à chaque pleine lune et nouvelle lune, mais également à d'autres portails énergétiques à d'autres moments, que j'ouvre régulièrement dans mes espaces d'accompagnement avec mes clientes et que j'ouvre régulièrement dans des espaces personnels, dans ma relation avec le cacao, parce que je consomme du cacao au quotidien, quasiment, presque tous les jours. Cette plante a complètement transformé ma vie. Elle m'a accompagnée à prendre conscience de pourquoi j'étais là, de quelle était ma mission. Et elle m'a aidée à trouver cette posture, cette force, ce courage d'incarner ça dans mon quotidien, d'être moi, de partager tout ça autour de moi et d'être celle que je suis aujourd'hui. Et quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, quels que soient les moments de vie que vous traversez, le cacao est votre allié, que ce soit pour vous aider à développer votre créativité, que ce soit pour venir vous accompagner dans le développement de votre propre activité, que ce soit pour aller guérir des blessures émotionnelles fortes, que ce soit pour euh, traverser des moments de vie compliqués, des moments de deuil ou des moments voilà, où vous ne savez plus comment vous diriger. Le cacao aide aussi énormément à remettre du focus, c'est-à-dire qu'on a tendance, et moi la première, à nous éparpiller grandement dans notre vie, dans notre quotidien. Et le cacao permet vraiment de, OK, remettre le focus sur ce qui est important maintenant. Pourquoi on peut avoir tendance parfois à se couper de sa mission d'âme de façon inconsciente? Il y a tellement de raisons, il y a tellement de choses. L'être est vraiment complexe. Souvent, il y a des peurs, il y a des croyances, il y a des blessures anciennes et des blessures d'âme. Donc, ça remonte à de nombreuses
vie multidimensionnelle de votre être, parce que la notion de temps n'existe pas. Donc ça, c'est quelque chose que je vous répète constamment et que je continue à vous répéter. Il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas de vie antérieure. Une vie, elle ne se passe pas avant, elle se passe maintenant dans une autre dimension de votre être. Et dans toutes les dimensions de votre être, en fait, ça peut être à un autre moment, mais à un autre endroit et à un autre espace de votre être. Sauf que si vous y avez accès maintenant, c'est que l'information doit redescendre maintenant. Et ce qui se passe, c'est que dans ces moments de vie multidimensionnelle de votre être, parfois, votre âme a subi beaucoup de choses et elle peut inconsciemment bloquer certaines évolutions dans cette vie-là parce qu'il y a des peurs qui sont là. Et donc, vous allez rencontrer évidemment des expériences de vie qui vont vous amener à prendre conscience de ces choses-là, à prendre conscience des endroits, des zones, des domaines de vie où vous devez simplement travailler pour que vous puissiez vous libérer de tout ce qui vous empêche de pleinement incarner cette mission qu'est la vôtre. Et on en a beaucoup. Des blessures, des peurs, des croyances mentales. On enlève régulièrement des couches d'oignons. Ça, c'est vraiment une métaphore qui est souvent utilisée. Et la médecine du cacao, comment le cacao agit comme médecine du cœur pour vous dans votre quotidien? Comment elle peut vous accompagner vraiment concrètement dans votre quotidien? Déjà parce que lorsque vous êtes dans un espace sacré avec le cacao, vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas seul en train de traverser ces moments où vous vous posez des questions, ces moments qui sont parfois difficiles émotionnellement. Vous n'êtes pas seul. Et quand vous êtes accompagné, le chemin est plus simple. Mama Cacao, elle est là, elle est à vos côtés, elle vous donne la main, elle vous guide et elle vous aide à aller trouver les réponses qui sont en vous. Et il y a de telles prises de conscience à ce moment-là, c'est vraiment des moments intenses. Il y a pas de... En fait, ça se vit. Voilà. La magie du cacao, c'est quelque chose qui se vit. C'est difficile à expliquer parce que ça se vit, ça se ressent dans le corps. On sent cette ouverture. Ce qui se passe également dans vos champs, c'est que quand vous commencez à prendre conscience de ce pourquoi vous êtes là, quand vous commencez à mettre le doigt sur vos missions, quand vous commencez à accepter ce que votre âme est venue incarner, parce qu'il y a un grand travail d'acceptation de tout ce pourquoi on est là, et que vous commencez à vraiment ouvrir votre cœur pleinement à ce pourquoi vous êtes venu, à ce pourquoi votre âme s'est incarnée à cette époque, à ce moment-là, c'est là que tous vos dons et toutes vos capacités s'activent pleinement dans votre vie. Et ça vous permet vraiment de marcher chaque jour un petit pas devant l'autre avec cette confiance infinie en ce pourquoi vous êtes là et ce pourquoi vous vous êtes incarné. Il y a un réel lien entre le fait d'ouvrir votre cœur à qui vous êtes et le fait d'activer pleinement votre mission dans le quotidien à travers ce que vous êtes. Et j'aimerais vraiment insister sur cette notion-là, c'est que votre mission d'âme, c'est pas de faire en particulier quelque chose. Votre mission d'âme, c'est d'être, mais d'être vous dans votre nature divine, pas avec tous vos masques, pas dans les limitations que vous pouvez vous empêcher. Enfin, pas dans les limitations qui peuvent s'installer et donc qui vous empêchent d'être pleinement vous-même. Et lorsque vous vous autorisez à être pleinement vous-même, c'est là où votre mission s'active. Et c'est là où les idées arrivent. Et c'est là où les envies arrivent. Et c'est là où vous vous dites, oh là là, faut que je change de métier. Oh là là, faut que je me mette à faire ça. Faut que je déménage. Faut que j'aille faire ça comme activité. Tout va s'aligner en lien avec ce pourquoi vous êtes venu. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une énergie qui se met en route que moi j'appelle le cacao flow. Le cacao flow, c'est vraiment cette énergie de mouvement, c'est-à-dire que vous allez voir, les synchronicités vont commencer à s'activer dans vos vies. Vous allez commencer à faire du lien, à avoir du sens dans tout ce que vous êtes en train de vivre, dans les moments durs comme dans les moments extraordinairement, incroyablement joyeux. Et ce flow, c'est le flow de la vie, c'est le flow quand vous êtes pleinement aligné avec votre âme et avec votre mission.
C'est quelque chose qui met tellement en joie quand on vit ce flow. Et ce flow, il se vit dans les moments les plus beaux de votre vie et dans les moments les plus durs. Évidemment, le flow est toujours là. Donc, je vous invite vraiment à découvrir la médecine du cacao si vous la connaissez pas. Et quand je dis le mot médecine, j'emploie ce terme en lien avec l'origine de ce terme-là, c'est-à-dire la plante médecine. Vraiment, Mama Cacao apporte sa propre médecine à elle, qui est une énergie, en fait, une vibration, une fréquence qui permet d'ouvrir votre cœur à qui vous êtes. Et une fois que vous goûtez à cette énergie-là, vous allez voir, vous devenez pleinement, mais accro parce que ça vous apporte tellement de bienfaits dans votre corps physique, dans votre corps émotionnel, dans votre corps mental et dans votre corps spirituel. Donc, si vous avez envie de découvrir le cacao parce que vous ne connaissez pas, je suis en train de finaliser un nouvel espace qui va s'appeler Cacao Magic Découverte, qui est un espace pour vous permettre de vivre en autonomie votre propre cérémonie cacao depuis chez vous. Donc l'idée, c'est que je vous donne toutes les informations dont vous avez besoin, les contacts pour commander votre cacao, comment le préparer, et je vous guide pour que vous prépariez votre espace sacré chez vous et ensuite que vous viviez votre cérémonie cacao en autonomie pour découvrir, en fait, faire votre propre rencontre avec le cacao. Ensuite, j'ai d'autres espaces qui sont disponibles. Si vous entendez vraiment l'appel du cacao, formez-vous, devenez une gardienne du cacao, que ce soit pour animer vos propres cercles cacao, que ce soit pour former à votre tour de nouvelles gardiennes du cacao, ou que ce soit pour vous. Voilà, j'ai des clientes qui sont dans ces trois catégories-là, des clientes qui sont thérapeutes et qui le transmettent, des clientes qui animent de temps en temps des cercles avec leurs proches, des clientes qui le vivent que pour elles, dans leur vie personnelle. Et ensuite, dans tous mes espaces d'accompagnement, de développement de votre activité dans le digital, j'utilise le cacao. On vit énormément de connexions avec la médecine du cacao et avec votre mission pour implémenter cet alignement cœur, mission et activité professionnelle. Il y a un lien dans tout ça et trouver ce flow avec la stratégie qui vous correspond. Voilà un petit peu tous les espaces qui sont en train d'arriver là dans toute cette relance que je fais. Je vais donc vous proposer des lives tous les jours. Donc, si vous voyez ce live, ça veut dire qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver tous les jours sur des thématiques différentes pour vous accompagner au mieux et dans le concret de votre vie au quotidien. Merci, merci, merci. Je vais clôturer maintenant cet espace de transmission et on se retrouve demain pour le prochain live.